Il y a un truc que je déteste par-dessus tout dans les débats, c'est ceux qui décrédibilisent un joueur pour mettre son autre joueur en avant. Sans même regarder le joueur jouer. Juste pour mettre son joueur en avant. C'est un truc que je déteste dans les débats. Koubarsi pour son premier match professionnel en Ligue des Champions à Pocket Osimhen. Ça drop direct. Et en plus de ça, il finit homme du match à 17 ans. Ça, c'était l'année dernière. Quand j'explique aussi qu'il est devenu le meilleur défenseur de mon équipe, le titulaire numéro 1 est discutable, on me dit que la concurrence n'est pas forcément ouf. Donc la saison dernière, il était passé devant Christensen, Inigo Martinez, Araujo, et même devant Koundé. Il y avait des solutions pour que Koundé revienne dans l'axe. Et vous banalisez ça. Il allait te remporter les JO en étant le patron de la défense. Cette saison, nouveau coach, Flick est tombé totalement amoureux de Koubarsi. Il a clairement fait comprendre qu'il est le titulaire indiscutable en défense, le numéro 1 dans la hiérarchie. Koubarsi qui a notamment encore une fois fini homme du match en Ligue des Champions, mais cette fois-ci cette saison. Et ce qui impressionne le plus, c'est sa qualité de passe. Il est déjà à 1 but, 3 passés cette saison, grâce à des passes laser d'ici jusqu'à ici. Cette qualité de passe qui permet des fois de casser le pressing de l'adversaire et de casser je ne sais combien de lignes. Le poste de défenseur est un poste ingrat et peu médiatisé. Et si vous arrivez à banaliser qu'un gamin de 18 piges soit titulaire indiscutable en défense, et nous sortir des il est mid, il est bof, tout ça pour mettre votre joueur en avant, pour moi vous êtes des sacrés footix. Moi Désiré Doué je le trouve trop fort. Il a trop de talent. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant là actuellement, il est pas titulaire. Et il y a quelques mois vous l'insultiez. Désiré pas doué, désiré sexuel, moi je m'en souviens, j'ai internet. De toute façon, l'attaque est plus médiatisée que la défense, donc Désiré Doué a plus de chances de finir Golden Boy. Mais décrédibiliser le niveau de Koubarsi pour mettre Doué en avant, ça c'est un truc que j'accepte pas. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Les gars, grosse info qu'on vient d'apprendre aujourd'hui concernant l'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick. Donc des personnes proches d'Hansi Flick confirment que le Barça sera le dernier club de sa carrière d'entraîneur. Laporta et Deco rêvent de renouveler son contrat pour au moins une saison supplémentaire. Donc de base les gars, il a un contrat jusqu'en 2026, encore un an. Le Barça, enfin Laporta les gars aurait pour projet de le prolonger jusqu'en 2027. Mais après le Barça les gars, ça sera fini pour lui. N'oubliez pas qu'il a fêté il y a quelques jours ses 60 ans. Après bien sûr, il va prendre une retraite bien méritée. Et toujours avec Hansi Flick les gars, donc il valide totalement, il donne même son feu vert à la prolongation de contrat de Chesney en fin de contrat dans 3 mois et demi, le 30 juin prochain. Donc il ne reste plus qu'à obtenir maintenant le feu vert de Chesney, puis après tout sera ok, il prolongera d'une saison supplémentaire. Dans le sens des départs, donc l'été prochain, donc il y aura bien sûr pas mal de départs. Donc le Barça pourrait écouter les offres pour Gavi et Fermín López s'il continue de jouer un rôle secondaire. C'est que les deux actuellement sont des remplaçants. Donc Fermín López, il a toujours été remplaçant du côté du Barça. Et Gavi, depuis sa longue blessure, il s'est fait les ligaments croisés. Il est revenu, mais c'est compliqué pour lui bien sûr d'enchaîner les matchs titulaires. Donc les deux pourraient être vendus dès l'été prochain. Attendez, Alvarez au Barça. Ça c'est un de mes rêves que j'ai depuis très longtemps. Mais j'en ai jamais parlé parce que selon moi ça allait jamais se faire. À l'époque déjà on aurait pu l'avoir. On l'avait loupé et par la suite il était parti à City. Et l'été dernier, il a signé à l'Atlético, donc selon moi, c'était vraiment fini. Mais, laissez-moi rêver une seconde fois. J'ai vu quelques déclarations en mode appel de phare, et honnêtement, je me dis pourquoi pas. La première déclaration, elle vient de Hansi Flick. Julián Alvarez est l'un des meilleurs attaquants du monde. Ensuite, on a Koubarsi. Si je pouvais signer un seul joueur pour le Barça, qui serait-ce? Julián Alvarez. Ensuite, on a même Rivaldo. Julián Alvarez est un grand joueur. J'aimerais beaucoup le voir jouer pour Barcelone et il serait sans aucun doute un atout précieux pour l'équipe. Ça y est, ça en est trop pour moi. L'été prochain, qu'on pose 100 millions sur Alvarez et on n'en parle plus. Je sais que normalement, on voulait tous Isaac, le numéro 9 parfait, mais au bout d'un moment, faut être réaliste. Son prix, c'est du n'importe quoi. Apparemment, Newcastle demande 180 millions, et à ce prix-là, honnêtement, c'est KO. Le seul joueur pour lequel on aurait pu mettre 180 millions, son prénom, c'est Lamine, son nom de famille, c'est Yamal, et il joue déjà au Barça. Donc, soyons réalistes, et allons sur Alvarez. Regardez seulement l'attaque. Yamal, Alvarez, Rafinha. S'il vous plaît, ayez la vision. En plus, depuis qu'il est petit, il est fan du Barça. Si on n'arrive pas à prendre Isaac, prenons Alvarez. Et même si on peut prendre Isaac, prenons quand même Alvarez. Tout l'effectif du Barça c'est pas assez de mots pour faire des appels de phare à Alvarez, c'est ça? Ça veut lui faire du pied avant le match de demain, on a compris votre plan, attendez bougez pas, je vous explique. On demande à Koubarsi qui signerait s'il pouvait en signer qu'un, sur tous les joueurs qu'il y a sur le marché. Si je pouvais signer un seul joueur, je signerais Julián Alvarez. Même Rivaldo les gars participe à la fête. Julián Alvarez est un grand joueur, j'aimerais beaucoup le voir jouer pour Barcelone et il serait sans aucun doute un atout précieux pour l'équipe. Et pour finir, Flick, Julián Alvarez est l'un des meilleurs attaquants du monde. Les gars, de me dire que ce type joue à l'Atlético, ça me dégoûte. De me dire qu'on aurait pu l'avoir pour 20 millions, ça me dégoûte. Depuis des années, les gars, à cause des problèmes financiers, combien de joueurs on a laissé passer, des joueurs fans du Barça qui rêvent de jouer là-bas, combien on en a laissé passer? Et je pense que Alvarez, ce serait le joueur de trop. Enfin bref, attendons de voir cet été ce qui se passera parce que plein de choses pourraient se passer. Quand tu sais que Liverpool est grave intéressé par Isaac et qu'ils vont sûrement nous le barber, et de toute façon c'est trop cher. Quand tu sais que l'Atlético est intéressé par Nunez, il y a plein de trucs à prendre en compte. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Les Barcelonais, posons-nous 2 minutes. Alvarez ou bien Isaac en position 9 au Barça? Je sais, tout le monde a tendance à opter pour Isaac, mais les gars,
Il faut être lucide. 120 millions, est-ce qu'on les a? Non. Il faut chercher à la fois à être rentable et à avoir un mec qui peut s'adapter au système de jeu du Barça. Isaac s'adapterait parfaitement, mais vu le prix excessif que Newcastle demande, je pense que c'est compliqué. Et Alvarez est beaucoup moins cher. Très bon, on l'a vu sur sa campagne de Ligue des Champions. Un joueur totalement transformé depuis qu'il est parti de City, avec beaucoup plus de temps de jeu. Koubarsi, on lui a posé la question, il a dit que si je pouvais signer un seul joueur pour le Barça, je signerais Julián Alvarez. Je pense qu'au-delà de ça, il y a aussi une complicité avec les joueurs, et donc ça faciliterait aussi le transfert. Vous vous rendez compte que même les légendes, elles conseillent à Alvarez d'aller au FC Barcelone. Rivaldo quand même. Pareil pour Hansi Flick, il a dit en conférence de presse, Julián Alvarez est l'un des meilleurs attaquants du monde. Donc c'est un appel de phare indirectement. On parle de 100 millions pour Alvarez, donc on va essayer de négocier tout ça parce que quand même 100 millions c'est beaucoup. Après peut-être que si on remporte la Liga, la Ligue des Champions, l'argent va rentrer, peut-être qu'on sera en moyen de le prendre Isaac, mais pour l'instant il faut être lucide, je me penche là-bas. Bon l'équipe, jour de match, Barça-Atlético, jour de revanche. La dernière fois qu'on a joué l'Atlético en Liga, ça s'est mal fini, on avait perdu 2-1. En Copa del Rey, 4-4 alors qu'on menait 4-2. Là, faut obligatoirement gagner pour prendre de l'avance en Liga. Ma compo idéale les gars, c'est du basique. Sechny au goal, Inigo Martinez, Koubarsi en défenseur central. Baldé, Koundé, ça bouge pas. Pedri, De Jong évidemment, le meilleur milieu de terrain au monde. Olmo, Rafinha, Yamal et Lewandowski. Pour moi, faut zéro rotation, c'est l'équipe parfaite. Même si j'ai un petit doute concernant Lewandowski de son niveau catastrophique en ce moment. Mais bon les gars, on fait avec, on n'a pas le choix. Je suis là, je réfléchis. Et d'un coup, comeback, il y a un flashback qui revient. Et je me dis, au moment du départ de Neymar, Messi, il dit à Neymar, qu'est-ce que tu veux? Et après, il lui répète, je ferai de toi le meilleur joueur au monde. En fait, je sais pas si vous avez la prise de conscience que Messi ait dit ça à Neymar. Quand on est Neymar, on est conscient de son talent. Donc on sait ce que ton talent vaut. Mais quand tu connais Messi, tu joues avec Messi, tu comprends la physionomie de jeu de Messi, et c'est lui qui vient de te dire ça, c'est juste stratosphérique. Et de vous à moi, Messi, il me propose, il me dit cette annonce-là, sachant que je suis conscient de mon niveau, je reste tous les jours. Et c'est là où j'arrive pas à comprendre. Même si avec Paris, il avait des avantages sur plein de choses, comment il a pu partir comme ça? Et moi, j'aime pas les phrases avec si. Si Neymar serait resté, il aurait 2-3 ballons d'or. Barça aurait gagné peut-être 2 Ligue des Champions en plus. Et effectivement, s'il serait resté, je pense que il y aurait beaucoup de choses en positif. Mais la phrase que Messi lui a lâchée, mais tous les jours je reste. Et je réfléchis et je vous jure, j'arrive toujours pas à y croire. Même si l'histoire date de 9 ans, 10 ans. C'est là où tu dis Messi, s'il veut, il peut te faire briller. Et s'il en a envie, tu peux devenir une machine de guerre. Je pense que si on est tous à la direction, on va pas partir sur le cas Luis Diaz. Mais d'après encore une fois les infos, c'est le choix prioritaire de Deco. Et ça fait 1 an que c'est son joueur phare, on va dire. Même si l'année dernière, c'était plus tendance à Nico, au vu de le jeu qu'il proposait. Et aussi ce qu'il avait fait avec l'Espagne. Donc de vous à moi, on sait très bien que ici la priorité, c'est un 9. Et Luis Diaz, c'est un ailier gauche, mais aussi qui peut se replier 9. Et je pense qu'on l'a tous vu aussi, quand on mettait Olmo en faux 9, c'était très intéressant. Et en vrai, moi je me dis, comment Hansi a transformé l'équipe, même avec des joueurs, je pense, on pensait qu'ils étaient irrécupérables, comme Eric Garcia, Inigo Martinez, un Luis Diaz. Swansea, ça peut être transformable aussi. Attention, il n'est pas nul. Même encore une fois, son dernier match en LDC, ce qu'il fait au PSG, je pense que c'est l'homme de Liverpool, au match retour. C'est le meilleur sur le terrain. Maintenant, c'est sûr, on a tous nos petites préférences. Il y en a, ils vont préférer un Nico, un Lookman, en 9, aller chercher un Isaac. Même si moi, sur ça, j'ai plus ma préférence sur Lautaro. Mais bon, ça, on en reparlera plus tard. Tout dépendra comment aussi Hansi Flick l'année prochaine pourra travailler et qui voudra ramener en plus chez nous. Mais ça reste un deal intéressant. On va voir les déclarations d'Hansi Flick par rapport à Dortmund et Niko Kovac. D'ailleurs, on va voir leurs résultats aujourd'hui. Comme vous le savez, on va affronter Dortmund en quart de finale. Je suis désolé avec ce que je vois, avec ce qu'ils font en Bundes. S'il y a des miracles des fois en Champions League, on doit passer. Ils ont perdu 2-0. Du coup, ça fait qu'en championnat, je crois, ils ont 11 défaites pour 10 victoires. Et pourtant, ils ont été productifs offensivement puisqu'ils ont 3 de XG, mais 0 but. En tout cas, Niko Kovac, Kovac ou Kovac, je sais pas, bref. Je suis une bonne personne selon Hansi Flick. Évidemment, il respecte l'équipe de Dortmund puisqu'il dit que c'est une très bonne équipe et qu'ils ont hâte de l'affronter, mais
Match après match, on s'en occupe après. Parce que Flick a été l'adjoint de Niko Kovac avant qu'il enchaîne. J'enchaîne les deux, ça me saoule. Avant même d'entraîner, il faisait déjà du sale à Dortmund en tant que joueur. Regardez-vous même le but. Dans le match qu'on avait joué là-bas, c'était 5 matchs, 5 victoires, 15 buts marqués, 6 buts concédés contre Dortmund. Évidemment, la 6e a eu lieu, du coup, il y a quelques mois, battant leur série d'invincibilité de 3 ans. Donc j'espère qu'il va continuer les Hagar comme il l'a fait, que ce soit en tant que coach, du coup, vu qu'il a 6 matchs, 6 victoires, en tant que joueur, comme vous l'avez vu, avec son but, bref. Coach, pardon, faut s'en occuper. Moi, j'allais mettre du labello.